Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc on continue ensemble la série avec une nouvelle vidéo, un nouveau cours dédié à l'utilisation de l'API Canva avec JavaScript. Donc pour effectuer des dessins, ça va créer des graphismes, soit pour votre application, soit pour votre jeu. Donc tout ça avec le code JavaScript. Donc c'est parti. Donc vous pouvez, lorsque vous avez dessiné un cercle, un rectangle, ou une forme polygone ou du texte, vous pouvez ajouter une ombre portée. Ça va donner un mouvement de recul, un effet à votre dessin. Donc vous avez différents attributs. Shadow offset X, c'est le nombre de pixels de décalage entre l'élément et son ombre dans le sens de la longueur. Shadow offset Y, c'est dans le sens de la hauteur. Shadow blur, c'est l'effet de la taille de l'effet de blur. Comme ça, en fait, c'est la taille du flou qui est affectée à l'ombre. Vous avez défini votre ombre et vous pouvez la rendre plus ou moins floue avec Shadow blur. Et Shadow color, c'est la couleur de l'ombre, tout simplement. Si vous êtes développeur ActionScript Flash, vous connaissez, ça ressemble un petit peu, c'est un petit peu les mêmes paramètres, hein. Alors ensuite, Canva gère aussi les transformations, c'est-à-dire rotation, zoom, dézoom. Donc scale, ça modifie l'échelle d'un élément en hauteur et en largeur. Vous pouvez choisir le zoom en largeur, le zoom en hauteur, donc définir en pourcentage l'échelle. Donc c'est une valeur de 0 à 1 pour l'échelle de votre élément. Rotate, c'est pour effectuer une rotation de votre élément. Vous utilisez mat.py et puis la rotation. Translate, c'est pour déplacer un événement soit sur les Y ou sur les Y comme ça ou sur l'axe des X. Et transform, ça gère une matrice de transformation. Ça permet de réaliser plusieurs opérations de transformation en même temps. Donc voilà les transformations avec la balise Canva. Vous pouvez également dessiner une ligne avec la méthode line_to et il y a différents attributs pour afficher cette ligne. Line_width, c'est la grosseur de la ligne tracée. Line_cap, ça gère le type de ligne entre les bouts, c'est-à-dire la valeur par défaut, c'est but, mais vous pouvez mettre round pour avoir des bouts arrondis et square pour avoir des bouts carrés. Et line_join, ça gère les jointures entre deux lignes. Pareil, la valeur par défaut est meter pour avoir une pointe entre les deux, donc pour faire une flèche. Et vous pouvez mettre round pour faire une pointe arrondie et bevel pour un bout coupé, en fait, tout simplement. Donc, on va voir ensemble des exemples de code source. Ça va être beaucoup plus parlant, donc notamment avec l'utilisation des ombres pour ajouter des ombres sur vos formes, sur vos dessins, pour effectuer des transformations, rotation, agrandissement, réduction, des translations. Et également pour utiliser les options sur les lignes, donc avec les bouts ronds, les bouts carrés, les bouts qui se coupent. Donc c'est parti pour l'exemple de code source. Alors comme d'habitude, vous avez votre balise Canva ici pour utiliser l'API Canva. Toujours un ID unique, pensez-y, largeur, hauteur. La balise Viewport pour indiquer les paramètres d'affichage pour les smartphones et les tablettes. L'inclusion du fichier CSS, la feuille de style, et bien évidemment, vous avez également le fichier JavaScript. Donc tout se passe dans le fichier JavaScript pour utiliser l'API Canva. Dès que l'événement DOM_content_loaded est envoyé par JavaScript, on appelle la fonction draw. On récupère notre balise Canva, le contexte pour dessiner en 2D. Et donc là, on va rajouter une ombre sur les éléments avec les différentes propriétés du contexte, la couleur, l'effet de flou, la taille de l'ombre en X et en Y. On effectue un agrandissement du dessin, c'est-à-dire que là on agrandit notre rectangle aux angles arrondis qui est dessiné ici. Si ça, je le commente et que je recharge la page, il est affiché en taille normale, tout simplement. Donc je refais une multiplication par 2 de l'affichage, dessin du rectangle au bord arrondi. Entre temps, je change l'offset, c'est-à-dire l'élément.
je change la couleur de l'ombre, donc surtout sa taille de l'ombre et l'effet de shadow et sa couleur. Donc c'est pour ça que là vous avez une certaine taille de l'ombre, une certaine couleur, donc les deux couleurs sont différentes. Et j'effectue une rotation, donc une rotation du deuxième dessin. En fait, l'API Canva fonctionne de cette façon, c'est-à-dire vous mettez des paramètres, ils sont pris en compte, et si vous mettez d'autres paramètres, ils seront pris en compte après. Donc d'abord vous définissez les paramètres du contexte, ensuite vous dessinez. Là, vous remodifiez les paramètres du contexte concernant l'ombre et vous remodifiez, c'est-à-dire scale, c'est pour effectuer une réduction du dessin. Au début, il a été agrandi x2, là on le réduit. Si je le réduis encore, vous allez voir qu'il va être beaucoup plus petit. Ici, je continue. Non, pardon. Là, je l'ai agrandi. Je continue de réduire la taille du dessin. Tout simplement, voilà, il est encore réduit. Je peux l'agrandir. Donc, en fait, tout se cumule. Donc, vous avez le scale qui effectue un agrandissement x2. Et là, ça effectue une réduction de votre dessin, tout simplement. Donc là, la gestion de la couleur des contours qui a été changée. Donc, c'est pour ça que la couleur est différente. Et le dessin du rectangle et la taille de police, je vais la réduire un petit peu. Ah, ça, je me suis trompé de touche. Le temps de récupérer le fichier ici. Voilà, donc j'ai dit que je réduisais la police. Voilà, la police est réduite. Donc, vous voyez que l'ombre est un peu trop épaisse. Du coup, je vais la réduire également. Une ombre très très légère. Par contre, avec un effet de flou important. Donc, l'ombre est très très légère. L'effet de flou est trop important. Donc, c'est comme ça où vous allez jouer un peu avec pour voir ce que ça donne en direct. Suivant les tests que vous faites. Tout simplement. Voilà, donc vous avez vu que c'est très très simple à utiliser l'API Canva parce que vous pouvez faire énormément de choses avec voilà, les différentes modifications. Donc là, on ne voit plus très bien. Je vais mettre à 45 la valeur. Et après, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin. Ça va vous permettre de définir, de créer des dessins. En fait, souvent, ça va vous permettre de créer les graphismes de vos jeux vidéo, tout simplement. Si j'enlève la rotation, bien évidemment, ça va s'afficher droit. Voilà, vous avez vu, c'est très très simple à utiliser l'API Canva. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, vous avez eu plusieurs cours pour utiliser l'API Canva pour effectuer des dessins de plus en plus complexes grâce à JavaScript. Donc, c'est à vous de jouer, à vous de le mettre en pratique. Sous cette vidéo, comme d'habitude, vous retrouverez le code source en téléchargement. Si vous avez des questions, posez-les directement. Posez-les directement sous cette vidéo. Je remets le bon slide du diaporama. Il fait un petit peu ce qu'il veut, j'ai l'impression. Voilà, excusez-moi. Donc, comme je vous le disais, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions sous ce cours vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra. Maintenant, je vous invite à aller dans la deuxième vidéo. Vous avez un lien, cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo, donc une image. Dans la deuxième vidéo, vous allez apprendre tout l'essentiel, ce qui va vous apporter 80% de vos résultats pour créer des applications performantes 2 à 3 fois plus rapidement. Donc vous allez apprendre l'essentiel en JavaScript, c'est-à-dire la programmation orientée objet, la programmation événementielle, les design patterns, l'utilisation des frameworks. Ça va vous permettre de simplifier votre développement à un niveau incroyable. Donc tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. On se retrouve ensemble dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur ce lien, sur cette image, lancez la vidéo 2. Vous pouvez même me poser toutes vos questions dans la deuxième vidéo. Je vous réponds avec des exemples détaillés de code source.
Donc je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite.